Bonjour Maxime, Bonjour. me voilà dans une nouvelle librairie à Orsay, la librairie Terre de BD. Où se situe-t-elle à Orsay? Alors, nous, on est situé sur le boulevard du Breuil, juste à côté de la gare du centre-ville, la gare RER, en fait. Et on est juste à côté du restaurant Le Gramophone, qui est assez connu par les locaux. Alors, même principe, hein, c'est ce que je demande à tous tes confrères. Quel est ton premier coup de cœur BD à nous conseiller? Alors, moi, j'ai particulièrement aimé la nouvelle série de Loisel, Un putain de salopard. Alors, désolé, c'est pas une insulte. Alors, très sympathique. Alors, 2 tomes pour l'instant. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un petit peu une incitation au voyage. Ça se passe en pleine forêt amazonienne. Et on va suivre un jeune homme qui va essayer de retrouver ses parents biologiques, enfin son père biologique pour être précis. Et pour ça, il n'a que 2 indices, il a 2 photos avec 2 hommes différents. Il ne sait pas lequel des deux est son père, mais tout ce qu'il va savoir au fur et à mesure de l'album, c'est que c'est un homme, ce putain de salopard, est lié à plein d'opérations de malversation, enfin, au sein des oripailleurs de la forêt. Enfin, vraiment, voilà, il a une réputation absolument sulfureuse. Et sur fond, justement, après d'exploration de forêts amazoniennes, de culte des Indiens, nature. Enfin, vraiment, c'est un mélange qui fonctionne vraiment très, très bien, je trouve. Et il y a même une petite touche un peu de surnaturel avec une des jeunes femmes que va rencontrer ce jeune homme qui a des dons de voyance, de médium, en fait, et qui va découvrir, je dirais, une affaire un peu sordide liée à la forêt amazonienne. J'en dis pas plus pour pas faire trop de spoil. Voilà. Alors, le deuxième tome est Donc voilà. sorti il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, c'est vraiment tout frais là. C'est vraiment tout frais. Et Le c'est tome. édité chez... Quel est l'éditeur? Alors c'est à Rue de Sèvres en fait. C'est Petit Rue de Sèvres. éditeur, mais qui commence à nous faire des petites choses très sympas. Ouais, ça fait déjà un petit moment qu'il y a des belles Oui, choses. oui, oui, ils avaient déjà sorti le Château des Étoiles, qui était très, très réussi aussi. Ouais, Mais en tout cas, voilà, une petite série qui est vraiment très sympathique. très bien. Deuxième coup de cœur. Alors, je vais laisser mon apprenti Gabriel vous le présenter. Très bien. Salut Alors Gabriel. bonjour. Euh, Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis apprenti à l'INFL, donc l'Institut national des libraires à Maison-Alfort. Ça m'avait échappé. Et donc le coup de cœur que je vais vous présenter, c'est une BD science-fiction en 3 tomes qui s'appelle Renaissance. Le troisième tome est sorti dans le mois dernier. Et donc, alors voilà le premier tome. Et donc, si vous voulez, le Renaissance, donc, c'est une BD de science-fiction. Et le thème, c'est on est dans les années 2050-2080 et la race humaine va s'éteindre, en fait. Donc, on est voué à l'extinction. Et donc, il y a un conseil intergalactique, un peu comme dans Star Wars, un conseil intergalactique qui va décider de notre sort. Est-ce qu'on mérite d'être sauvé? Est-ce que, la Terre mérite l'intervention de cette unité intergalactique? Et donc, évidemment, oui, sinon la BD n'a pas lieu d'être. Et donc, on va être sauvé. Et donc, du coup, petite anecdote sympa, c'est nos connaissances en médecine et en art qui vont peser dans la balance, et aussi, évidemment, nos ressources naturelles, que, bah, du coup, il va bien falloir compenser cette aide avec nos ressources. Et donc, on va suivre donc, ces extraterrestres qui vont venir sur la planète et qui vont essayer un peu de calmer le conflit, de le gérer un petit peu. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme il l'espérait. C'est très, très bon, avec un bon dénouement. L'intrigue est vraiment bien menée. C'est une très bonne BD de science-fiction. Et les dessins sont très, très, très agréables aussi. Surtout les dessins des planètes originelles, des extraterrestres qui viennent nous aider. C'est super beau, c'est haut en couleur. Vraiment, vraiment magnifique. Très, très sympa aussi. La Alors, Renaissance. ce En 3 tomes. troisième tome conclut la série ou il y a encore un autre tome? Exactement, ouais. Ouais, non, le troisième tome conclut la série. Il est sorti dans le mois dernier. Ok, d'accord. Et quel est Donc voilà. l'éditeur, Gabriel? C'est Dargo. C'est édité chez Largo. Parfait. Allez, un troisième coup de cœur. Dans un autre style, j'ai bien aimé cette adaptation là du fameux roman Sapiens Ah en fait, oui. parce que Mhm. j'ai trouvé tout simplement, c'est passionnant à lire en fait. On apprend vraiment beaucoup de choses sur les origines de l'homme. Et en plus, alors, petit clin d'œil à l'actualité, en gros, on a même une allusion en fait justement à l'origine des épidémies en fait qui débutent avec la sédentarisation des humains en fait. Et du Mhm. coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes que j'ignorais et voilà, je le conseille fortement. Donc voilà, une adaptation du fameux roman de Yuval Noah Harari en fait, qui était Oui. déjà connu. Voilà.
Et ça Donc a voilà, été un des petits coups de édité, c'est cœur. Je sorti crois que il y a un petit moment, ça déjà. C'est ça sorti il y a fait quelques... déjà, j'aurais dit 1 mois et demi, 2 mois Ouais, peut-être. c'est ça, hein. J'ai un trou Et de ça a mémoire. été édité chez qui? Alors c'est Albin Michel. C'est Albin Michel. Voilà, avec son retour à la BD, le Vernon Subutex là qui est superbe. Oui, 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 c'est vrai. On n'a pas encore lu, mais on va sûrement, il est dans les tables. On va essayer de regarder ça. Alors, Maxime, comment ça se passe si les lecteurs veulent venir acheter ces 3 conseils, ces 3 coups de cœur? Comment font-ils à Terre de BD? Alors, du coup, en fait, on fonctionne donc, comme beaucoup de collègues en click and collect. Les clients nous passent commande soit par téléphone, soit par mail ou encore via l'application Bubble, qui déjà de base est une application de click and collect. Donc là, ça tombe super bien. Et ensuite, ils viennent retirer leurs albums à l'entrée de la librairie, en fait, tout simplement. D'accord. La librairie reste ouverte, ils peuvent aussi venir spontanément. Ils peuvent venir aussi spontanément s'ils savent déjà ce qu'ils veulent. On peut aller chercher directement dans les rayons pendant qu'ils attendent à l'entrée, en fait, tout simplement. Oui. Tout à D'accord. fait. Alors, quels sont les horaires d'ouverture de la librairie? Alors, on s'est un petit peu adapté. Alors, on est resté ouvert du mardi au samedi inclus, mais du coup, on est ouvert de 10h à 18h maintenant, sans interruption. D'accord. Pour faire une plage horaire relativement Ouais, c'est longue. assez longue. Voilà. Ben, Maxime, merci beaucoup d'abord de m'avoir permis de découvrir ta librairie et puis pour ces 3 coups de Avec cœur. Et plaisir. puis je reviendrai peut-être après en espérant que ça dure pas trop longtemps quand même. Attendez, À ça marche. bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Au revoir.